me dit qu'il y a une affaire qui est là, je vais mieux comprendre la pensée de notre frère, mieux appréhender ce qu'il veut dire pour répondre. Alors, je vais demander, avec le silence et le respect le plus absolu, qu'on doit quand même, dans un plaisir d'échange, à notre frère, pour nous faire voir la pensée de ce qu'il veut dire profondément et exactement. Et nous allons répondre à sa question pour passer à autre chose. D'accord. Bonsoir, monsieur Gédéon. Avant de commencer, quand j'ai pris la parole au départ, vous n'étiez pas là. J'ai dit que j'étais l'un de vos adeptes, surtout sur les réseaux sociaux, parce que j'ai été toutes les chaînes. Où on parle de Gédéon de la Pétuba, je suis abonné. Donc je vous suis de près. Voilà, je suis tout ce que vous faites. Mais moi, j'ai dit d'abord que je ne suis pas chrétien. Je ne suis rien. Voilà. C'est votre droit. Je ne vais pas à l'église, je vais nulle part. C'est votre droit. Voilà, et nous respectons cela. Je suis à la recherche de la vérité. Et la vérité que je cherche là, Dieu m'a donné une conscience, voilà, qui me permet de faire mes autocritiques. Dans mes recherches, j'ai vu comme ça que la Bible que nous utilisons aujourd'hui, que chacun lit aujourd'hui, a été créée par un certain Constantin. Un certain Constantin en 335. Sur Google, partout, je suis allé là-bas et j'ai vérifié. Et en poursuivant aussi mes recherches, j'ai vu que les gens disaient que le christianisme primitif existait, mais c'était beaucoup en Égypte, avec nos parents. On disait que les Égyptiens étaient des Noirs. C'était des Noirs, des pharaons qui parlaient du monothéisme. Le seul Dieu, tout ça là, tout s'est quitté là-bas. Et un certain monsieur, du nom Constantin, est venu en Égypte dans le livre des morts. Et il a pris le livre des morts et il a recruté des écrivains, Jean, Paul, Marc, et puis un autre. Ils étaient 4. Parce qu'on dit qu'il y a 4 évangiles. L'évangile selon Jean, selon Marc et autres. Et c'est le même Constantin qui, au concile de Nicée, a rédigé la Bible que nous utilisons aujourd'hui. Vous, en tant que sachant, j'ai dit qu'ici, je suis venu pour apprendre. Et puis après, je vais faire mes autocritiques. Et puis, je vais prendre ma décision. Vous, en tant que sachant, qu'est-ce que vous pouvez nous dire du concile de Nicée? Et est-ce vrai, ce Constantin-là qui a réuni les gens, les Paul et autres, qui ont écrit la Bible que nous avons lue? Voilà, maintenant, M. Gédéon, la deuxième préoccupation, je l'ai déjà suggérée ici, exprimée ici. Pour ne pas créer de l'ambiguïté dans mon esprit, je voulais d'abord traiter la première question. Puisque tu as déjà ta deuxième question en esprit, en pensée, c'est bon? Ok. Si j'ai bien écouté ce que tu as dit, c'est que c'est un certain Constantin qui s'est rendu en Égypte et qui a pris Matthieu, Marc, Jean et Luc pour écrire les 4 évangiles. Il y a 4 évangiles. J'ai dit que j'aurais appris qu'un certain Constantin qui a créé l'église catholique, qui a créé l'église catholique là, s'est rendu en Égypte. Ils ont pris le livre des morts, qu'on appelle le livre des morts. Voilà. Dans le livre des morts, la même chose là. le livre des morts constituait l'Ancien Testament. Mais arrivé chez eux en Italie, à Rome, ils ont des écrivains. Donc, et ces écrivains-là sont Jean, Paul, Marc, et puis je ne sais pas qui encore. Bon, si il est question des 4 évangiles de la Bible, c'est Matthieu, Marc, Luc et Jean. Voici les 4. Voilà. Donc, et c'est lui, au concile de Nicée, qui a rédigé cette Bible que nous avons aujourd'hui. Merci, frère. Je voudrais que vous me situiez là-dessus. Maintenant, pour te montrer
Voilà. Maintenant, oui. Dans la même Bible, oui. J'ai fait une remarque, j'ai dit que mais comment se fait-il que Jésus est israélien et puis ceux qui étaient à côté de Jésus et qui ont écrit les 4 évangiles là, oui. ils portent les noms des occidentaux. Merci. Jean, Marc, tout ça là. Et oh. ils ne portent pas le nom d'Israël. Oh. Ok. Votre collègue m'a dit que les noms se convertissent en français. Donc, vous même êtes là, il n'y a pas de... Merci, frère. Pour te montrer la fausseté qui reste dans l'esprit des Romains, la chose la plus frappante, à l'œil même, sans chercher à fouiller dans l'histoire, c'est que Matthieu, Jean, Marc, Luc ne sont pas contemporains à Constantin. Voilà. Non. Donc, Constantin, à aucun moment ne pouvait les recruter. L'église, s'il vous plaît, écoutez bien. Ce sont les Romains qui nous ont établi un calendrier selon lequel la naissance de Jésus marque le début de notre ère. Si nous sommes en 2022 aujourd'hui, le repère orthogonal, c'est la naissance de Jésus qui est l'an 0. D'après le calendrier grégorien. Vous suivez bien, frère? Voilà. Donc, si nous sommes en l'an 2022 aujourd'hui, le repère qui marque le début de cette ère-là, c'est la naissance de Jésus qui est l'an 0. Vous suivez, frère? Donc, c'est la naissance de Jésus qu'on a commencé à compter pour être aujourd'hui en 2022, d'après les Romains. Le Seigneur Jésus-Christ, avant de commencer à prêcher, il a été baptisé par Jean-Baptiste. Et quand il a commencé son ministère, comme tout leader ne peut pas évoluer seul, il lui faut des adeptes, il faut des disciples, il lui faut des lieutenants, il lui faut des compagnons de lutte. Alors il a recruté les 4 dont tu viens de parler là. Paul, mais Paul, celui c'est plus tard après la mort de Jésus. Mais quand on veut revenir sur les 4, il y a 3. Matthieu, Jean et Luc, Marc. Ces 3-là ont marché, ont vécu avec Jésus. Et c'est Luc plus tard qui est venu être ajouté pour faire lui-même des investigations sous l'auspice du Saint-Esprit pour rédiger aussi son évangile. Donc ceux-là, c'est depuis l'an 30, c'est-à-dire Jésus tendait vers la 33e année de sa vie. Lorsqu'il a commencé son ministère à l'âge de 30 ans environ, il tendait vers la 33e année de sa vie et il a été crucifié. Donc c'est dans l'intervalle de 30 ans à 33 ans environ que Jésus a eu des disciples qui sont les Matthieu, les Jean, les Marc, les Luc et autres dont nous sommes en train de parler. Et les Simon-Pierre. Donc ceux-là, ils ont été contemporains du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est quand Jésus est mort et il est ressuscité d'entre les morts qu'il a donné des instructions fermes à ses disciples de prêcher l'évangile. Voilà. Et c'est en l'an 70 que les premiers écrivains de la Bible ont rédigé les évangiles que nous avons là après le départ du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, les Romains qui étaient les colonisateurs de la terre, qui étaient les maîtres de la terre, qui étaient les leaders, les dominateurs de la terre à cette époque-là, puisque c'est dans ce temps fâcheux que le Seigneur Jésus-Christ est né, puisque après la chute de l'Empire grec, après la chute de l'Empire grec qui revenait de la défaite des Médo-Perses, puisqu'Alexandre le Grand, si tu connais très bien l'histoire, c'est l'histoire que je suis en train de dire là, ça c'est pas parole de Dieu, mais c'est l'histoire. Donc c'est Alexandre le Grand qui est allé affronter dans un combat, dans une bataille, dans une guerre, le royaume Médo-Perse qui était une coalition à l'époque et qui les a vaincus. En revenant de cette bataille-là, il a perdu assez d'hommes. Il était lui-même affaibli physiquement, comme un boxeur qui vient de quitter les rings, fatigué, mais quand même qui a gagné. Et dès qu'il descend, en même temps, on lui dit bon, au nouveau combat tout à l'heure. Même un enfant même de 2 ans va le gagner dans une telle condition. Et c'est de cette façon lâche que les Romains se sont jetés sur Alexandre le Grand pour lui arracher sa victoire. Il n'a même pas eu le temps de faire éclater, profiter de cette victoire sur les Médo-Perses. Vous comprenez? Donc c'est depuis cette date-là, cette époque-là, que les Romains ont pris le pilotage du système mondial, de la tête du monde. Alors, le Seigneur Jésus-Christ, il vient en tant que libérateur. C'est lui qui devait libérer les Hébreux, puisqu'ils étaient opprimés, ils étaient oppressés, ils étaient sous la domination, ils étaient sous la colonisation, ils étaient sous la martyrisation des Romains. Alors la prophétie annonce que le Messie viendra pour les libérer. Et ils ont cru, ils ont pensé que c'était la libération politique
économique, social et territorial. Mais le Seigneur les a triplés. Au lieu de s'occuper de l'aspect physique, il s'est occupé plutôt de l'aspect spirituel. C'est l'une des valeurs, l'une des causes pour lesquelles le Seigneur fut rejeté par ses propres frères juifs. Parce qu'il a été annoncé en tant que libérateur, en tant que sauveur. Mais il vient en tant que sauveur dans quelle dimension? Il vient pour sauver le peuple de la situation géographique, politique, économique, ou bien il vient sauver le peuple de la situation spirituelle, du péché, de la condamnation et de la mort éternelle. Bien entendu, c'est pour le deuxième facteur que le Seigneur est venu. Alors, après avoir accompli ce travail, mais avant de l'accomplir, il avait choisi des disciples. Donc, on vient de parler tout à l'heure. Les Matthieu, les Jean, les Pierre, les Luc, les Marc là. Ce sont les gens que le Seigneur Jésus a gagnés dans son ministère de 30 ans à 33 ans et demi. 32 ans et demi. Donc, de cet intervalle-là, on ne peut pas enlever ça là pour envoyer ça à l'an 312. Frère, c'est pas vrai. L'église catholique romaine là, puisque les Romains commençaient à perdre le pouvoir, ils commençaient à perdre leur crédibilité. C'est le même système que l'Occident est en train de faire en Afrique actuellement. C'est vrai, les Juifs n'avaient pas d'armement. Ils n'avaient pas de pouvoir, ils n'avaient pas de soldats en tant que tels pour combattre et vaincre les Romains. Mais l'idéologie du Seigneur Jésus-Christ était tellement éloquente, était tellement tranchante. Et c'est par son idéologie qu'il a battu tous ceux qui s'étaient trouvés devant lui durant son ministère terrestre. Il les a tous confondus, il les a tous vaincus. Et les disciples nés de lui, de son ministère, ont hérité de lui cette éloquence, cette doctrine-là. Les Romains ne pouvaient pas tenir devant cette doctrine. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque cette doctrine consistait à dévoiler l'état de la société, les mensonges, les faux dieux, les fausses pratiques, les fausses adorations, les Romains qui étaient les colonisateurs n'ont pas pu supporter ça. Donc il faut commencer à mater, à persécuter, à cloisonner, à emprisonner, à assassiner les chrétiens, les disciples du Seigneur Jésus. C'est la même chose aujourd'hui que l'Occident fait en Afrique ici. Quand un leader émerge, puisqu'on n'a pas une armée consistante, conséquente, pour affronter l'Occident dans sa diversité militaire pour la vaincre, lorsque nos leaders se lèvent de façon idéologique pour émerger, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent nos propres frères et commencent à les annexer, à les tuer. Pour ceux qui sont africains, ils savent très bien de quoi ils parlent. Vous vous souvenez très bien de l'histoire d'Emery Patrick Lumumba. Vous vous souvenez aussi de Isidore Thomas Sankara. Vous vous souvenez de Muammar Kadhafi. Vous vous souvenez de... etc. 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 C'est la même chose. Alors, s'il vous plaît, écoutez bien. La partie qui concerne maintenant votre préoccupation. Ils ont commencé à annexer les chrétiens, à les mater, à leur ôter la vie. Et qu'est-ce qu'ils font? Il ne faudrait pas faire disparaître l'appellation chrétien et christianisme. Mais il faut faire disparaître ce que les chrétiens prêchaient. Vous suivez bien, frère? Il ne faut plus prêcher, il ne faut plus prôner l'idéologie de Christ. Mais il faut garder l'appellation. C'est comme ça le mot chrétien est resté dans les mains des Romains. Et le christianisme aussi est laissé dans les mains des Romains. Mais la doctrine de Christ même là, le christianisme prêché par le Seigneur Jésus et prêché par ses disciples, pour laquelle ils étaient persécutés. Je veux parler de la doctrine de Christ, pour laquelle les disciples étaient persécutés, mis à mort par les Romains. Cette doctrine n'est plus prêchée par les Romains. Ils n'ont plus prêché. Ils ont été tués depuis. Et c'est plus tard, en l'an 312, que le gigantesque levier de la terreur va voir le jour. L'église catholique romaine. Et elle est née du souffle de Constantin Ier, le fils de Constantin, Chlore. Et le précurseur de la spiritualité, lui qui commençait à donner les cours de divinité sur la spiritualité, il s'appelle Saint Augustin d'Hippone. Il n'était pas un contemporain. Si au moins j'avais dit que Saint Augustin d'Hippone fait partie des gens que Constantin a recrutés pour écrire, je peux être d'accord avec toi. Mais de l'an 33 jusqu'à l'an 312, et le premier concile a eu lieu en 325. Regardez très bien les cas. Donc les disciples de Jésus étaient déjà morts. 300 ans d'écart, 3 siècles plus tard, l'église catholique romaine est née. Et le concile de Nicée, c'était pour la toute première fois qu'on voit l'apparition des titres, des doctrines, des enseignements dans une église dite appartenir à Jésus,
qui ne sont pas dans la doctrine, dans les prescriptions, dans les enseignements que le Seigneur Jésus a laissés. Vous comprenez, frère? Maintenant, ce qui vous choque, et que vous n'arrivez pas jusque-là à accepter, comment est-ce que les Romains, que nous combattons comme en tant que des faux, peuvent être ceux-là même par lesquels la Bible est partie pour passer, pour venir ici. Voici ce qui vous trouble, vous tous. Mes frères, nous les chrétiens, nous croyons à la capacité, à la puissance, à la force de notre Dieu. Amen. Il est au-dessus de tout. Je parlais tout à l'heure des leaders africains. Je parlais tout à l'heure des leaders africains qui se sont levés pour s'émanciper contre l'Occident, pour s'émanciper vis-à-vis de l'Occident. Mes frères, qui les a instruits? Qui les a instruits? Qui les a formés? Ils sont allés dans quelle institution? Ils sont allés dans quelle école? C'est dans l'école des Occidentaux qu'ils sont allés. Et ils sont ressortis avec une mentalité, une idéologie que maintenant ils doivent forger pour combattre l'occidentalisme. Or, si on veut s'en tenir à votre logique, mais ceux qui ont été formés par les Occidentaux, qu'est-ce qu'ils vont nous dire de bon? Mais ce n'est pas vrai, frère. Nous, là, nous croyons la capacité de notre Dieu. À cette époque-là, il n'y a pas un endroit plus sécurisé de la terre, où il y avait assez de poudrières, où il y avait assez de sécurité pour que la parole de Dieu soit sauvegardée. Si ce n'était qu'à Rome, n'oubliez pas que Moïse, que Dieu a utilisé pour aller libérer les Juifs en Égypte, a été élevé de la cour royale de Pharaon. C'est Pharaon qui l'a mis à l'école, c'est Pharaon qui l'a nourri, c'est Pharaon qui l'a éduqué, c'est Pharaon qui l'a blanchi. Mais en faisant tout ça là, Moïse ne perdait pas sa nature d'hébreu. Il est resté ce qu'il est. Il est resté ce qu'il est. Et quand le temps de Dieu est arrivé, celui qui l'a élevé, celui qui a fait tout pour lui, c'est vers lui que Dieu le retrouve pour le combattre. Et c'est ce Moïse-là que Dieu utilisa pour renverser le système de Pharaon. Alléluia. Donc, c'est dommage qu'on attend les gens aujourd'hui, qu'on écoute les gens aujourd'hui, qu'on attend le christianisme directement, les gens font allusion à Rome. C'est pas vrai, frère. Le christianisme n'est pas romain. Le romanisme avec le christianisme ne sont pas la même chose. Je vais te donner juste un exemple. Parce qu'eux-mêmes, là, ils ont ce document-là, même ils ne savent pas ce qu'il y a dedans. Ils possèdent ce document sans le savoir. Comme nos parents qui avaient l'or, le sous-sol, tout ça là, mais ils ne connaissaient pas la valeur. Et c'est l'Occident qui vient pour exploiter ça. Dans nos mains. C'est la même chose. Cette histoire est tellement similaire à l'histoire de l'Afrique que je ne veux pas laisser ça. Ce qui se passe entre l'Afrique et l'Occident, c'est la même chose entre le christianisme et le romanisme. Voilà. Si vous loupez ça de vue, frère, vous n'allez pas comprendre ce qui est dit. Alors, le Seigneur Jésus-Christ, avant de quitter la terre, a donné des instructions. Matthieu, Marc 19, Marc 16. Marc 16. Marc 16. Le verset 15 à 16. Écoutons ce passage, frère. Puis Jésus l'a dit. Puis Jésus leur dit. Allez par tout le monde. Allez par tout le monde. Et prêchez la bonne nouvelle. Frère, si réellement, ce document, ce qui est écrit dedans là, c'est la conception, la pensée de Constantin. Comme les gens racontent ça partout. Quand les élèves quittent dans une école, leur connaissance est évaluée par rapport à quoi? Par rapport à ce qu'ils ont appris dans cette école. Par rapport à l'enseignement de l'école, oui, c'est pas ça. Maintenant, si ce qui est de la Bible, c'est la conception romaine, l'idéologie Constantine. Si c'est le cas, écoutons bien. Puis Jésus l'a dit. Puis Jésus l'a dit. Allez par tout le monde. Allez par tout le monde. Et prêchez la bonne nouvelle. Et prêchez la bonne nouvelle. À toute la création. À toute la création. Celui qui croira. Celui qui croira. Et qui sera baptisé. Et qui sera baptisé. Sera sauvé. Laissons les histoires de je ne suis pas religieux, toi tu es religieux, laissons tout ça là. Mais ce test-là, dans la compréhension la plus standard, on doit baptiser qui? On doit baptiser ceux qui vont croire à la parole. Mais est-ce que les Romains, dans leur communauté, dans la communauté romaine dont on parle, est-ce que là-bas là, on ne baptise pas les bébés? Est-ce que tu n'as jamais vu cette communauté-là baptiser les bébés? Bon, je n'ai jamais été là-bas. Tu n'as jamais été là-bas? Tu es honnête, je respecte, tu es honnête, je respecte ta position.
Et effectivement, si tu n'as jamais été là-bas, s'il vous plaît, si tu n'as jamais été là-bas, contrairement à nous qui avions été là-bas, nous t'informons que cette communauté-là bâtit les bébés. Vous comprenez? Et nous nous sommes posé la question, mais si c'est Jésus qui lui a dit de faire ce qu'ils font là, pourquoi est-ce qu'il n'observe pas ce qui est écrit ici? Celui qui croira et qui sera baptisé. Celui qui croira et qui sera baptisé Sera sauvé. Donc le baptême doit être administré à celui qui croit. Mais dans cette communauté-là, romaine, on baptise les bébés. Est-ce qu'un bébé peut croire? C'est quoi nous disons qu'ils sont des documents à la main, mais ils ne savent pas ce qui est dedans. Dieu a voilé les yeux. Et pourquoi? Il y a une prophétie de l'Écriture qui avait dit ça. Parce que si tu n'avais pas voilé les yeux sur la révélation, sur l'importance de ce document, ils allaient le falsifier. Comment eux-mêmes ils envoient quelque chose et leur enseignement va à l'encontre de ce qui est dedans. Pendant ce temps, ça est dans les mains. Esaïe 29 dit quoi? Le verset 29, le verset 9 à 10. Verset 9 à 10. Soyez stupéfaits et étonnés. C'est Dieu lui-même qui a voilé les yeux. De la même façon que Dieu a caché l'identité de Moïse à Pharaon. Oh, à la naissance de Pharaon, à la naissance de Moïse, Pharaon a ordonné dans tout son royaume qu'on tuasse tous les enfants garçons. Alléluia. Alors, Esaïe 29. de la même façon que Moïse à sa naissance, il a été caché, son identité a été cachée aux yeux de Pharaon et son royaume. C'est de cette même façon aussi la Bible même là, la révélation a été cachée aux Romains. Ils ont ça en même, ils ne savent pas de quoi il est question. Ils ne maîtrisent pas. C'est pourquoi ils sont obligés d'ajouter leur propre pouvoir kabbalistique pour donner puissance à ce qu'ils font. Parce qu'ils ne possèdent pas la vérité et Dieu leur peut faire rentrer par la voie par laquelle il faut passer pour accéder à sa gloire, à sa puissance, à sa présence. Alors eux-mêmes, leur propre Dieu, les génies qu'ils adorent là, ils ont pris tout ça là pour mettre dedans. Les statues, les bois taillés, les chapelets, des pratiques, des bougies, tout ce qui est paganisme romain là, c'est-à-dire de la Babylone médiévale, nous assistons ici à une renaissance de la même Babylone là, mais au plan spirituel, avec les mêmes rituels, avec les mêmes pratiques, avec les mêmes divinités, avec les mêmes adorations, avec les mêmes coutumes, avec les mêmes activités. Rien n'a changé dans le fond, mais c'est le nom seulement qui a changé. C'est la même bête, mais ça a changé d'enveloppe. C'est le même jouet, mais il a changé de club. Alléluia. Amen. Alors, Esaïe 29, le verset 9 à 12. alors, à la naissance de Moïse, Pharaon a donné qu'on tuasse tous les garçons nouveau-nés dans le royaume de l'Égypte. Mais Moïse a échappé. Oh, c'était à cause de Moïse que cet ordre a été expressément donné pour ôter la vie à tous les garçons mâles qui naissaient. Mais de façon miraculeuse, par la grâce de Dieu, ce Moïse s'est retrouvé dans la maison de Pharaon. C'est là-bas qu'il a été levé. C'est-à-dire l'homme pour qui il a ordonné qu'on tuasse tous les garçons nouveau-nés là, se retrouve dans sa maison et c'est là-bas qu'il va grandir. Et c'est plus tard que Dieu révèle à Moïse la mission pour laquelle Dieu l'a protégé et qui est de renverser, mettre fin au pouvoir, à l'hégémonie, au règne de Pharaon sur le monde entier. C'est la même chose. Le règne de ce qui est appelé communauté romaine va être brisé par la vérité de Christ que nous prêchons là. Alors Dieu a voilé les yeux pour ne pas qu'ils pervertissent cela. L'Écriture dit quoi? Esaïe 29, le verset 9 à 12. Il est écrit: Soyez stupéfaits. soyez stupéfaits. Étonnés. Étonnés. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Et devenez aveugles. Et devenez aveugles. Ils sont ivres. Ils sont ivres. Mais ce n'est pas de vin. Ce n'est pas de vin qu'ils ont bu. Ils chantaient. Mais ce n'est pas le fait de liqueur fort. Ce n'est pas le liqueur qu'ils ont bu. Car l'Éternel L'Éternel a répandu sur vous a répandu sur eux un esprit d'assoupissement. un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux. C'est Dieu lui-même qui a voilé les yeux. Il a voilé vos têtes. Toute la révélation est pour vous comme le mot d'un livre cacheté. comme le mot d'un livre. Que l'on donne Le testament de la voilée, lorsqu'il tombe dans la main de l'héritier. Or, le testateur qui rédige le testament, le rédige en fonction de son langage, que comprend son héritier. Or, les Romains ne sont pas l'héritier de ce testament. Les héritiers de ce testament-là sont les adeptes de Christ, qui sont les particules, les bribots de son corps. Alléluia. C'est comme ça aussi à côté. Il y a d'autres. Ils lisent l'affaire de Jésus là, ça les fatigue. On leur dit,
Ta parole c'est qui? Dit ma parole c'est moi-même. Maintenant on dit mais la parole de Dieu c'est qui? Il dit la parole de Dieu c'est pas Dieu. Ça les fatigue parce que Dieu les empêche d'être sauvés. Alors terminons, il va prendre la parole, oui. Toute la révélation est pour vous. Toute la révélation est pour vous. Comme le mot d'un livre cacheté. Comme le mot d'un livre, c'est scellé, c'est codé, c'est mystifié. C'est pas simple ce document-là. Eux, ils ont ça, même ils ne comprennent pas. Il y a un deuxième élément dedans qui est plus frappant. Même si tu n'es pas allé dans ces communautés-là, est-ce que tu as une fois vu un prêtre de la communauté romaine se marier un jour? Depuis que tu es né, il ne se marie pas. Les évêques de là-bas ne se marient pas. Mais on va voir les recommandations de Jésus tout à l'heure. Termine d'abord Esaïe. Toute la révélation. Toute la révélation est pour vous. Est pour vous. Comme le mot d'un livre cacheté. Comme le mot d'un livre cacheté. Que l'on donne à un homme qui sait lire. Que l'on donne à un homme qui sait lire. En disant. Lis donc cela. Il faut nous lire ce que tu vois. Et qui répond. Il répond. Je ne l'ai plus. Il a dit de baptiser celui qui croit et ne comprend rien. Car il est cacheté. Parce que c'est cacheté, ça va baptiser les pays. Ou comme un livre. Il faut faire ce qui est écrit là, mais je ne vois pas. Parce que Dieu a voilé les yeux. Baptiser celui qui croira et baptise les nouveau-nés. Un bébé qui ne connaît ni son père ni sa mère, il le prête et le baptise. Le bébé a compris quoi? Il peut prendre quel engagement? Or, le baptême, c'est l'engagement sacré divin que l'homme conscient prend envers son créateur dans le but de se réconcilier avec lui. Alors, pour ne pas monopoliser la parole, oui, comme un livre, que l'on donne à un homme, il ne sait pas lire en disant, voilà, lis donc cela, et qui répond, je ne sais pas lire. Alors, regardez maintenant l'affaire de mariage là. 1 Timothée 3 premier. Oui. 1 Timothée 3 premier. Il est écrit. Cette parole est certaine. Cette parole est certaine. On ne peut pas dire qu'on est élève de telle école, de telle discipline, et ne pas respecter les normes qui constituent cette discipline-là. Les Romains ne peuvent pas être l'auteur de ce que nous lisons là, et puis combattre ça eux-mêmes. Ils ne comprennent pas ce qui est dedans, frère. Jamais Constantin n'est l'auteur de cette Bible-là. Je peux croire à un temps donné, à un moment donné, que la Bible a été traduite dans plusieurs langues. Donc, arrivé au niveau des Romains, ils ont traduit ça dans leur propre langue vernaculaire. Je suis d'accord. Mais dire que ce sont les Romains qui sont l'auteur, être l'auteur, ça veut dire l'origine, le berceau de quelque chose. C'est pas vrai, frère. Le Dieu que nous adorons est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il n'a jamais été le Dieu de Constantin, de Saint-Auguste d'Hippone, ni de Constantin Chlore. Jamais. Il n'a jamais été le Dieu de Jules César. Mais ce sont les Romains qui ont persécuté le Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas le Dieu de Caligula. Il n'est pas le Dieu de Cyrus. Il n'est pas le Dieu d'Hérode. Il n'est pas le Dieu d'Hérode le Tétrarque. Il n'est pas le Dieu encore de Pape. Il n'est pas le Dieu de César. Il n'est pas le Dieu de Néron. C'est César qui de façon barbare a assujetti le peuple d'Israël, qui lui-même a été tué par le fils de sa maîtresse. Et lui là, il a été... Alléluia. Alors, ce Marcus Carus Brecus, il est le fils de la maîtresse de César. Et c'est lui qui acheva César lorsque, dans une embuscade, il fut poignardé par ses propres hommes. Parce que sa politique de rétorsion n'arrangeait plus tout le monde. Sa politique de dépouillement du peuple n'arrangeait plus tout le monde. Alors, dans un complot, il a été attaqué. Et c'est le fils de sa maîtresse du nom de Sevilla. Je parle bien de sa maîtresse du nom de Sevilla qui a ôté la vie à Jules César. Donc, vous ne devez pas aujourd'hui, là, en 2022, devant moi, me faire croire que la Bible là porte les griffes de comment il s'appelle, Constantin. C'est pas juste. Il est vrai qu'en leur temps ils ont tenté de comprendre ce que la Bible a dit, mais ils ne sont pas l'auteur de la Bible. Sinon, si j'étais l'auteur de la Bible, regardez ce que la Bible dit. Cette parole est certaine. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. C'est une bonne œuvre. Il faut donc que c'est un impératif. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Et qu'est-ce que c'est l'irréprochabilité de l'évêque? Mari. Oui. D'une seule femme. L'évêque doit être mari d'une seule femme. Dont les conditions pour être irréprochable fait partie être mari d'une seule femme. Ensuite, sobre. Modéré. Aigri dans sa conduite. Mais est-ce que vous les avez vus une fois mariés? Oh, c'est une condition à remplir pour être évêque du Seigneur Jésus-Christ. Si c'est le christianisme de Christ qu'eux parlent là,
l'évêque de Jésus doit être marié obligatoirement. Il faut qu'il dirige bien. Il dirige bien sa propre maison. Oh, ils ne se marient pas, mais ils enceintent femmes. Papa, tu dis la vérité. Alléluia. Les Romains ont toujours été barbares et ils sont toujours dans leur logique de continuité de barbarie. Ils n'ont jamais été croyants au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Conclusion pour te donner la parole. Regarde ce passage. 1 Timothée 4. Non, pas pour lui. Je veux parler de passage de l'histoire que nous vivons contemporainement, quotidiennement même d'ailleurs. On nous dit, ce sont les Romains là, qui nous ont dit que la naissance de Jésus marque le début de notre ère. Maintenant, la naissance de Jésus est célébrée quel jour, frère? Même si tu ne vas pas à l'église. Voilà, le 25 décembre, l'anniversaire de la naissance de Jésus est célébré. Maintenant, le premier jour de l'an, c'est quel jour? 1er janvier. Est-ce que tu as besoin d'avoir une connaissance approfondie des Écritures pour comprendre que les Romains ne sont pas sérieux? Ils nous disent que la naissance de Jésus marque le début de notre ère. L'anniversaire de la naissance de Jésus est célébré le 25 décembre et le premier jour de l'an, qui doit être considéré comme la naissance de Jésus, est célébré le 1er janvier. La question qui se soulève, Jésus est né quel jour juste? Et le premier jour de l'an, c'est quoi? C'est la confusion, le chaos, le désastre que Rome a semé, que nous sommes là pour enlever dans vos esprits. Alléluia! Alors frère, voici ma réponse à ta première préoccupation. Voilà. Si je comprends bien, aujourd'hui, ce que je dois retenir est que le concile de Nicée, ce n'est pas à ce concile que la Bible que nous faisons aujourd'hui a été confectionnée. Merci.